Je vous bénis, mes chers frères et sœurs en Christ, chers respectueux enfants de Dieu, participants à la nature divine et candidats au royaume céleste, notre cité qui nous attend, une cité merveilleuse qui nous a été préparée par le Seigneur. Il a dit, si ça n'existait pas, il nous l'aurait dit. Mais si il a promis, il est parti, c'est pour nous préparer des places. Chers amis, je voudrais que toi et moi, on puisse se rencontrer ces jours-là. Ne manquez pas ce rendez-vous merveilleux. Et pour ne pas le manquer, il faut faire une bonne relation avec le Seigneur. Ton Dieu est mon Dieu. J'aimerais aujourd'hui vous continuer sous cette lancée de toujours psaume, parce que je suis dans psaume 91, parce que ça fait débat, et puis c'est de la récitation, tout le monde cherche un peu à mémoriser, à réciter, et je suis là, toujours pour nous entretenir ensemble, nous entraider. Déjà, vous avez fait une bonne démarche de mémoriser ça, c'est déjà une bonne chose. Je ne vous blâme pas, je le dis, mais j'aimerais que maintenant vous puissiez vous en approprier et que vous puissiez faire de cela une application. Je vous aide maintenant comment vous pouvez maintenant arriver véritablement à vivre ce que vous sortez de votre bouche là, pour que ça ne soit pas seulement le verbe, mais que l'esprit aussi puisse travailler et agir pour produire la vie. Psaume chapitre 91, au verset 3, la Bible déclare ceci. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est merveilleux? Jésus-Christ ne fait pas des choses comme au hasard. Ce n'est pas quelqu'un qui est surpris par les événements, mais c'est un Dieu qui sait devancer les événements. Dieu a nous créant en permettant que nous soyons sur cette planète Terre. Il a tout prévu, il a tout prévu. Écoutez ce que déjà le psalmiste pouvait dire. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Car c'est lui. Là, c'est comme s'il voulait donner une raison et donner une bonne raison de faire confiance en Dieu. Pour celui qui était en train de tergiverser, il dit, écoute, car c'est lui qui te donne de la délivrance, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Écoutez, sur la terre où nous sommes en train de vivre, sachez qu'il y aura des gens qui vont nous tendre divers pièges dans tous les domaines de la vie. Ces gens-là ne manqueront pas. Ils seront toujours là pour le faire. Mais là, la Bible nous dit qu'il y a un Dieu, lui, qui nous délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, qui est-ce? Et l'oiseleur, c'est celui qui se sert de pièges comme de filets pour attraper les oiseaux. Les oiseaux, vous savez, ils ont la facilité de s'envoler plus haut, la facilité de fuir. Mais il y a des gens spécialistes qui, leur travail, c'est de former de temps en temps, de lieu en lieu, de filets pour chaque nature, espèce d'oiseau. Quand la Bible nous parle, Jésus dit par exemple que le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête, tandis que les oiseaux ont des nids.
Vous avez remarqué que dans le langage de Jésus, souvent, il revenait aussi à ça. Il revenait aux oiseaux, il parlait des oiseaux, des moineaux. Et je ne sais pas, vous allez comprendre pourquoi il donnait beaucoup plus d'importance aussi aux oiseaux comme exemple auquel nous devons nous référer aujourd'hui pour suivre leur marche, comment ils ont vécu, pour que ça puisse nous aider aujourd'hui. Il a pris plusieurs fois l'exemple des oiseaux pour donner comme illustration, pour donner des grandes leçons. Mais ici, le psalmiste dit qu'il n'y a que lui qui peut nous délivrer. Il y a quelqu'un là qui peut nous délivrer, qui Dieu, à qui nous devons nous adresser, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous délivrer du filet de l'oiseleur. C'est comme pour dire, l'oiseleur sera toujours là. J'aimerais que les enfants de Dieu prennent conscience de ces choses. Que cela ne les trouble pas, ne les dérange pas du tout, que cela ne les étonne pas, que cela ne puisse pas les surprendre. Les oiseleurs, ils sont partout aujourd'hui. À travers le monde, je dis bien dans plusieurs domaines. Leur travail, c'est de fabriquer des filets pour en fait utiliser ces filets-là comme des pièges pour attraper les oiseaux. Jésus un jour a dit que ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais pourtant ils mangent. C'est votre Père céleste qui fait cela. Le Père de qui? Ton Père à toi et mon Père à moi. C'est lui qui fait ça pour les oiseaux. Donc il prend soin des oiseaux. Et plus loin il va dire, nous valons plus que les oiseaux. Nous valons plus que les oiseaux. Mais tandis que les oiseaux là, Dieu prend soin d'eux. En cette période difficile que traverse le monde entier, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est devenu difficile d'appeler un grand frère qui est en Europe, qui est aux États-Unis, pour ceux qui faisaient référence aux leurs qui sont à l'étranger. Lorsqu'il y avait une difficulté en famille, ils recouraient à eux, ils appelaient, ils les contactaient, mais aujourd'hui c'est difficile. Ils vont te dire, nous sommes en confinement. En confinement. Il y a des termes que nous apprenons qui sont à la mode aujourd'hui. Ils sont en confinement. Ils n'ont pas l'autorisation, la permission de sortir dehors. Au risque de payer les amendes. Il y en a même qui vont jusqu'à 150 euros, 130 euros. Quand vous sortez, il faut avoir une raison valable pour sortir dehors. Alors, aujourd'hui, je disais, ceux qui avaient placé la confiance dans leurs grands frères, dans leurs parents, dans leurs amis et connaissances, aujourd'hui ils sont déçus. Ils sont déçus. Le temps, il est tel qu'il est. Tel qu'il est aujourd'hui. Tu peux appeler tel, il te dira, bon, c'est la même situation que je vis. Je parlais avec quelqu'un, je crois hier ou avant-hier, c'était hier. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé pour pleurer. Il vit en Afrique du Sud parce qu'ils sont dans une période de confinement jusqu'au 16 avril. Il dit, quelqu'un dit, mais nous là, nous dépendons seulement de quand nous sortons. Si on ne sort pas, c'est difficile pour nous. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Déjà, il a dit, les oiseaux là, votre père les prend en charge. Tu comprends ce que je dis? L'oiseau là, ton père à toi, le prend en charge. Mais tandis qu'aujourd'hui, écoutez, les oiseaux qui sont pris en charge, d'une part par l'Éternel, mais d'autre part, il y a des oiseleurs aussi qui travaillent. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu, lui, il est là pour délivrer. Au lieu d'empêcher les oiseleurs de faire les pièges, Dieu ne les empêche pas de faire les pièges. Dieu les laisse faire leurs pièges de filet, mais il prend soin de les délivrer. La délivrance, ça goûte, ça fait du bien. Quelqu'un a dit, mais pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement déjà nous épargner d'avance, d'office? Pourquoi est-ce qu'il nous laisse d'abord traverser des moments comme ça? Ça fait de la joie, c'est en cela que Dieu est Dieu, et puis sa renommée, sa croix. C'est quand il fait des choses, quand il intervient dans des situations les plus compliquées,
où l'homme n'a plus où aller, il ne sait plus quoi faire. Et finalement, à ce moment-là, Dieu vient, il intervient. L'homme peut dire, ah, il existe un Dieu quelque part. Il peut reconnaître ce Dieu-là. Moi, je crois aujourd'hui que parce qu'il y a un oiseleur de l'autre côté, il y a aussi celui qui délivre du filet de l'oiseleur de ce côté ici. Et moi, je fais tout pour être de son côté. Moi, je fais tout pour être de son côté, du côté de celui qui délivre du filet de l'oiseleur. Parce que lui, il laisse soin à chacun faire son travail. L'oiseleur continuera à faire son travail. Aujourd'hui, le filet qui est tendu sur la face de la terre, c'est le coronavirus. C'est un filet. Un filet qui marche avec la mort. Un filet qui marche avec la faillite de l'économie mondiale. Et plusieurs personnes sont en train de se retrouver aujourd'hui sans travail, même en dehors. J'ai parlé avec quelqu'un aux États-Unis, il m'a dit, Père, on a perdu du boulot. Tel que je parle avec toi là, je n'ai plus du boulot, mais ici quand même nous a facilité. Je crois qu'après ces choses ici, je vais encore chercher un autre boulot. J'ai demandé, mais comment ça se passe chez vous là-bas, quand vous perdez le travail comme ça? Il dit, non, mais ici chez nous, c'est la même manière. Quand on a facilité le travail, vous trouvez un travail facilement, mais quand vous le perdez aussi avec facilité. Et puis, il n'y a pas question de compte final comme ça se fait à Kinshasa et au Congo. Non. C'est-à-dire que dès qu'on t'appelle, on te dit, mon cher ami, le travail est fini, tu rentres chez toi à la maison, c'est tout. Il n'y a pas de compte final. Donc si tu ne t'étais pas préparé, c'est tout pour toi, tu es foutu. Tu es foutu pour toi. Donc, ces oiseleurs ici qui travaillent, qui fonctionnent, qui sont dans certaines instances internationales, qui sont en train de travailler, ils sont partout dans l'OMS, ils sont là. Les oiseleurs, ils sont là, je les vois dans l'OMS, voilà, ils sont là. Dans l'OMS, ils sont dans des gouvernements africains, ils sont là, les oiseleurs, ils sont là. Ils tentent des pièges. Voilà, tantôt c'est les vaccins, tantôt non, ce n'est pas les vaccins, c'est... Allez-y comprendre, ce sont des oiseleurs qui tentent des pièges. Dès que le peuple est dupe, c'est fini, il est pris dans les pièges. Mais heureusement que mon peuple a mûri, mon peuple a grandi. Avec la nouvelle technologie, il y a facilité de répandre des vidéos partout pour sensibiliser la population mondiale. Il y en a qui ont dit, à cause de la démographie qui ne fait que augmenter tout ça, on aura des difficultés à vivre dans les années futures. Alors il faut diminuer la population. Pour le faire, il faut appeler les oiseleurs qui viennent avec leurs pièges de filets pour embrigader les gens dans leurs filets puis les amener dans la mort. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que Dieu, il est spécial, quoi. Les oiseleurs, entre eux-mêmes, quelquefois, ils se heurtent. Ils se heurtent de temps à autre. Ils se heurtent. Ils se heurtent. Avec à voir ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque vous entendez, vous suivez Poutine, Vladimir Poutine, il n'est pas pour ce que les autres font. Par exemple, la France, avec Macron et les autres, il n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, avec leur mise en place du nouvel ordre mondial. Le piège qui est tendu sur la face de la terre, c'est pour nous amener vers là, vers le nouvel ordre mondial. Et vous, qui me regardez, considérez que vous êtes comme des oiseaux. Vous, des oiseaux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. Il nous a comparés aux oiseaux, mais du moins il a dit que nous, en valeur, nous valons plus que eux. Mais lui, il sait prendre soin des oiseaux. Souvenez-vous que, mais également, dans la prison de Joseph, il y a quelqu'un qui a fait un songe, qui a vu qu'il y avait des oiseaux qui venaient piquer le pain qui était au-dessus de sa tête, il avait porté dans son bassin, et finalement, on lui a dit que c'était les démons qui venaient, l'esprit des morts qui venait pour mettre fin à sa vie. Un peu comme ce que je peux vous dire aujourd'hui là, que ces oiseaux-là, il y en a plusieurs sortes. Il y en a qui sont des bons oiseaux, mais il y en a aussi qui sont des mauvais.
Et des mauvais, là, ils sont utilisés par le diable, par les démons. Et parmi ces mauvais, il y en a qui sont dans l'impudicité, il y en a qui sont dans la franc-maçon, dans la magie, ils sont dans les mauvaises choses, dans les fétiches. Ça ne sert à rien. Vous êtes déjà en train de vous placer vous-même dans vos filets ou dans les filets de leurs voleurs qui vous attirent vers eux, moyennant une séduction pour devenir grand, pour ne plus souffrir de la précarité, pour vivre aisément sur la terre. Voilà comment venez chez nous. Et il y a des sollicitations ça et là. Mais ceux qui sont dépourvus de sens, ceux qui ne sont pas intelligents, ils sont attirés facilement dans les filets. C'est comme ça qui se passe. Vous pouvez prendre des graines de maïs ou de riz. Vous avez besoin de tuer un pigeon. Vous l'appelez. Il viendra à cause de ces graines. Mais à cause de ces graines-là pour lesquelles il est venu, vous pouvez l'attraper et le tuer. Combien aujourd'hui ont été attrapés? Ils sont allés soi-disant pour mener une bonne vie, pour sauver la famille. Parce que dans la famille, il n'y avait personne qui pouvait émerger. Mais ils sont retrouvés aujourd'hui dans un filet. Il y en a qui veulent sortir de là, mais ils ont peur parce que là-bas, c'est la politique de l'intimidation là-bas. C'est de l'intimidation, on vous intimide. Si vous essayez, vous deviendrez fou. Si vous essayez, vous allez mourir. On vous donne 24 heures. C'est fini, dépassé, vous allez mourir. Vous deviendrez fou. Et puis, il a peur. Je comprends. Pourquoi tu as peur? Je comprends. Écoute, il y a plus que ces gens-là. Celui que je te présente, c'est Jésus-Christ. Ne te laisse pas dans ce filet. C'est possible que tu puisses y sortir. C'est possible. Ce filet, il est déjà là. Tu es dedans déjà. Mais je te présente quelqu'un qui peut te délivrer du filet de l'azoleur. C'est Jésus-Christ qui vient avec sa délivrance vers toi et dans ta vie. Et la délivrance que Jésus amène, c'est la meilleure de délivrance. Jésus, quand il délivre, il ne te demande rien en retour. Jésus ne te demande pas de l'argent comme condition pour ta délivrance, pour ton bien-être. Au contraire, il veut simplement que tu lui fasses confiance. Là, j'ai aimé le psalmiste dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'azoleur, mais également de la peste et de ses ravages. Il ne délivre pas que du filet de l'azoleur, mais également de la peste et de ses ravages. Vous savez, la peste, c'est une maladie appropriée aux animaux. Une maladie appropriée aux animaux. Et le coronavirus ici, on nous a dit que ça provient des animaux. C'est ce qu'on nous a dit. Mais aujourd'hui, il a contaminé les humains. Aujourd'hui, il a contaminé les humains. Et moi, je peux appeler cela une peste. Le coronavirus, ça risque de me contredire, c'est une peste. Si tu m'as dit qu'il est venu des animaux. Il y a des périodes où la peste peut s'abattre sur les poules, par exemple, et tuer toutes les poules. Et toutes les poules commencent à mourir de la même maladie, par exemple. Des années passées, on nous a parlé, par exemple, de la grippe aviaire. C'est une grippe-là qui a tué les vaches en Europe, en Occident. Mais finalement, elle avait aussi attrapé les humains. Les trucs comme l'Ebola ici, c'est des choses fabriquées sont utilisées comme une arme de guerre aujourd'hui. De la même manière aussi, même coronavirus, au départ, c'est quelque chose fabriqué qu'on voulait utiliser comme une arme de guerre pour diminuer la population, mais aussi pour faire peur à la population, intimider la population. Je parle de l'intimidation comme arme utilisée par le diable et ses hommes. Ceux qui sont à son service, ils sont forts en intimidation. Tandis que notre Dieu, Jésus-Christ, c'est un Dieu de liberté. Il nous appelle à sa liberté. Quand il nous délivre, c'est pour la liberté. Tandis que là-bas, on vous donne un véhicule, un travail, on vous donne le voyage, on vous donne la maison, c'est pour vous asservir. Vous devenez esclave de certaines conditions, de certains modes de vie, ou de certaines personnes
qui eux-mêmes se sont mis à la tête de certaines sectes. Je vous dis que partout où vous êtes, n'importe où, ce message où il vous arrive, c'est possible que vous puissiez tourner votre face vers le Seigneur, car c'est lui qui peut te délivrer. Ou vous délivrer du filet de ces oiseleurs, mais également de leur peste et de leurs ravages. Les ravages de la peste sont réels aujourd'hui. Autant de morts en Italie, autant de morts en Chine, autant de morts en Espagne, aux États-Unis d'Amérique, le nombre ne fait qu'augmenter. Ici chez nous au Congo, on nous a parlé depuis ce matin, depuis hier, de 20 morts à peu près déjà. 20 morts. Avec à peu près 183 personnes de cas confirmés. Mais moi je dis, de la peste et de ses ravages, nous avons un qui peut nous délivrer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole. C'est le psalmiste qui l'a dit. Coronavirus, considéré comme une peste qui fait des ravages, qui est en train de... Laisse-moi prier avec toi. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ ton Fils, lui qui m'a établi comme serviteur de Dieu, j'aimerais que tu appuies ce message par des signes de prodige. J'ai prié pour toutes les personnes maintenant qui ont suivi ce message à travers le monde entier, qui ont été touchés par cette parole, mais qui ont été victimes du filet des oiseleurs, de leur famille, de leur entourage, de leur environnement ou de grands de ce monde. Père, parce qu'ils ont tourné leur face vers toi, je te prie de les délivrer au nom de Jésus-Christ. Délivre-les de leur filet maintenant, que les filets soient rompus au nom de Jésus et qu'ils soient brûlés par le feu au nom de Jésus-Christ et que ton peuple puisse être délivré maintenant. Père, je te le demande au nom de Jésus. Délivre aussi tous ceux-là qui sont atteints maintenant de cette peste qu'on appelle le coronavirus et de toutes sortes de ces ravages qui sillonnent avec symptômes visibles et réels. Au nom de Jésus, qu'ils reçoivent maintenant la guérison miracle et qu'ils rendent témoignage de ta grandeur, de ta fidélité. Merci Jésus d'écouter ma prière. Bien-aimés, vous voulez nous contacter pour une question de conseil ou de prière, besoin de prière, appelez-nous sur plus 243 998 329 938. Je disais, plus 243 998 329 938. Je suis sur WhatsApp par ce numéro. Appelez-moi, contactez-moi. Mais également sur Facebook, vous pouvez suivre ce message sur Jorbat Era. Tapez Jorbat Era sur Facebook. Vous pouvez suivre ce message, mais aussi sur YouTube. Suivez-nous sur Era TV. Mais surtout, avant de nous suivre, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement et aimez si ça vous a intéressé. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Jorbat, pasteur Balé Georges de l'église Les Rochers d'âge en âge, Era, qui est à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, sur Pongabi, en face de la station Monamboka, couleur orange, Anne-Sophie-Com, Esprit-Com, en étage vitré. Vous êtes bénis. À bientôt. Ciao.